Et salut à tous, c'est LegoSpeed, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner mon avis critique sur la première partie du coup de la saison 3 de Dragon Rising. Alors pour ceux qui n'ont pas encore pu assister aux différents lives ou différents débriefs des épisodes, que ce soit sur les lives qu'on a fait par rapport aux épisodes 1 à 2, que ce soit 3 à 5, etc. Même du coup les épisodes 6 à 10. Les rediffusions de ces lives sont disponibles du coup sur la chaîne, que ce soit les diffusions complètes, que ce soit du début à la fin, du coup les replays, ou que ce soit les versions courtes que j'ai pu vous faire et pu vous republier du coup sur la chaîne. Tout ça c'est disponible sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas du coup à aller voir les rediffusions pour avoir un avis plus global sur mon avis sur les épisodes en partie. Là aujourd'hui dans cette vidéo là on va parler du coup des personnages, donc on va revenir que ce soit sur le duo du coup de Harin et de Raz, que ce soit nos ninjas, que ce soit les petits caméos qu'on va voir par-ci par-là. Voilà, on est parti, on parle tout de suite du premier personnage, du coup on parle du personnage de Lloyd. On va parler du coup du leader, on va dire, du coup des ninjas. Alors franchement, personnellement, son rôle de leader est très bien présent comme les anciennes saisons. Lloyd est toujours évidemment inquiet par rapport à Harin, par rapport à le fait que Harin soit avec Raz. Ça n'empêche pas du coup de mener à bien du coup le fait et les recherches, de retrouver du coup d'un côté Harin et Raz et de l'autre côté de mener à bien les recherches pour rechercher Jay. Donc de séparer l'équipe en deux pour faire des équipes. Alors de mon côté, j'ai bien aimé le parallèle que beaucoup de monde ont fait, que Maître Wu, il a du coup formé Moro, et du coup Moro c'est un élève déchu, et le fait est que du coup Lloyd c'est le sensei et que Harin c'est son élève déchu. On verra bien si vraiment Harin reste déchu longtemps encore durant la saison 3 partie 2, je ne pense pas, vu qu'il y aura certaines révélations, on va en parler un petit peu quand on parlera de Harin et de Raz, mais je trouve que Lloyd était plutôt bon dans cette première partie de saison 3, donc voilà pour ce qui est de Lloyd. Passons maintenant du coup à un trio. Cette fois on va parler de 3 personnages en même temps, on va parler de Kai, Nya et Brazzera, car dans cette première partie on avait ce trio qui était la plupart du temps ensemble, que ce soit pour chercher Jay d'un côté, pour retrouver Jay l'amour de Nya, voilà, et d'un côté où ils étaient arrivés du coup à la cité des temples pour aider du coup Robbie qui s'était fait attaquer par l'une des 5 bannis, vous me direz en commentaire, je crois que c'était Cœur si je dis pas de bêtises, qui l'avait du coup un peu momifié, atrophié au niveau du visage et au niveau du corps, voilà. Alors pour ce qui est de leur duo, ça m'a plutôt plu, même si Brazzera en fait un peu des caisses par rapport à Robbie, tout ça, j'aime bien leur duo ensemble, Robbie et Brazzera, un peu qu'ils soient love ensemble, c'est cool, mais pas en faire des caisses à ce point là. Voilà, par exemple le véhicule qu'on a eu en Lego qui est juste présent pour Brazzera et pas pour Kai Nya, voilà, c'est voilà, je mets ça là comme ça, vous me direz ce que vous en pensez également en commentaire, mais voilà. Alors j'ai bien aimé du coup le développement qui reste autour de Nya, le fait est qu'elle recherche Jay absolument, ça franchement ça fait un beau parallèle avec ce qu'on avait par rapport à Jay et Nya dans la saison 15, mais là je m'éloigne un petit peu. Le fait est que du coup Kai il est un peu développé, mais je pense qu'il sera développé plus dans son projet solo qui arrive en animation là au mois de juin, donc ça dépend quand vous verrez la vidéo, que ça soit là dans les prochaines semaines du mois de juin ou un peu plus tard quand vous regarderez la vidéo au moment où vous la regardez. Mais du coup voilà, pour Kai il est un petit peu développé, même s'il est mis en retrait, mais il est toujours là en train de faire des petites vannes, des petites blagues, donc c'est assez cool. On passe ensuite du coup au duo de Zen et Pixal. Alors après plusieurs années dans Dragon Rising, et nous ça fait on va dire aussi quelques années que on attend que ces deux personnages là se retrouvent. Les musiques qui sont utilisées, que ça soit les anciennes musiques de la saison 3 quand Zen a failli se faire déconnecter quand il a arrêté un train, franchement ça marchait, ça marchait franchement. Les retrouvailles, que ça soit Zen et Pixal, les musiques qu'ils étaient mis, ou Zen quand il a failli se sacrifier entre guillemets pour arrêter un train, non franchement j'ai bien aimé revoir ce duo, ça fonctionne super bien, j'ai hâte de voir plus du coup par rapport à leur complicité, leur duo, qu'on les mette pas de côté dans la saison 3 partie 2, ça serait quelque chose de ne pas faire, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces deux là dans la suite des événements. On passe ensuite du coup à Cole. Alors ce personnage là est vraiment pas indispensable, franchement c'est le pire personnage de la saison 3 partie 1, pour moi on le voit au début en train de rassurer Lloyd pour nous dire oui t'inquiète pas on va retrouver Jay et Harin.
ce qui est le cas entre guillemets, mais après il se barre, voilà, il se barre, il retourne sur la terre du coup des égarés pour retrouver Géo, Squelette et les enfants, voilà, et on le revoit seulement revenir au monastère quand la bataille est finie, je précise, quand la bataille après avec le croc de tonnerre est finie, il revient comme ça au monastère pour faire salut Jay, ah mais non tu t'appelles pas Jay, tu t'appelles Rogue, ok, voilà, j'ai plutôt moyennement apprécié le rôle de Cole parce qu'il est un peu effacé pour cette saison, alors qu'il y avait vraiment des choses à raconter. J'espère qu'on nous racontera tout ce qui est lié à l'esprit de Maître Wu avec Cole. J'espère qu'on va nous raconter ça prochainement, parce que très clairement, j'ai une impression en mode on met le personnage de Cole de côté et c'est quelque chose que j'aime pas. Voilà, j'espère qu'il sera plus développé. On passe ensuite au personnage de Sora qui est à peu près dans le même délire, mais elle est un peu plus présente que Cole cette fois. Le fait est que si Arin n'est pas là avec Sora, elle est moins mise en avant, même si elle est mise en avant avec les recherches qu'elle fait avec le groupe de Lloyd pour retrouver Arin et Raz. Mais pour moi, c'est juste un ok, il y a eu des flashbacks par rapport à Sora, ça n'apporte pas plus selon moi que ce qu'on savait déjà. Ok, il y a la rencontre avec Arin qui est bien, tout ça. Voilà, ça rajoute juste un petit complément par rapport à un flashback qu'on aurait pu avoir bien plus tôt, mais je trouve que c'est un ok. Voilà, c'est ok pour le personnage de Sora. On parlait précédemment du coup de Jay, ou plutôt de Rogue. Alors, je trouve que le fait est qu'il était l'administrateur au royaume de l'administration, c'était plutôt bien, et le fait est qu'il passe chasseur de primes, ça reste tout aussi bien. Voilà, j'ai bien aimé le délire de devenir un chasseur de primes comme dans Star Wars. Le fait est qu'il se fait payer pour voler une espèce de coupole en or, voilà, qui était une coupole, je crois, Oni, je crois que ça s'appelle comme ça, une coupole ou un calice, je crois que c'était un calice en or Oni. Et après du coup il est recruté par Zéatrix pour du coup capturer vivant Raz pour que Zéatrix puisse se venger de lui. Ça m'a fait un petit peu rire sur le fait est que avant Jay du coup Rogue travaillait pour Raz et maintenant il le traque pour l'amener à Zéatrix vivant. Voilà, la petite révélation à la fin où en mode Nya et Jay se revoient comme ça parce que il est là un petit peu pour chasser Raz et au final il se retrouve à combattre avec Nya contre les Dragoniques. Les Dragoniques, vous l'écrivez comme vous le prononcez comme vous voulez, mais je trouve que c'était une scène qui était assez cocasse, assez drôle à voir, et du coup Jay est de retour du coup auprès des ninjas au monastère. Alors du coup il affirme également du coup, comme je vous l'ai dit du coup dans la vidéo où je vous parlais du coup de la fin expliquée, où je vous explique un petit peu la fin selon moi, du coup il affirme que les parents du coup de Arin sont bel et bien vivants, alors que Raz du coup depuis le début, d'après les dires de Jay, donc Rogue, affirme qu'ils sont vivants, alors que Raz du coup lui a menti, lui a montré les tombes de ses parents, mais ils sont quelque part vivants d'après lui, donc j'espère que Arin va retrouver ses parents dans cette saison 3 partie 2, il faudra pas attendre une saison 4 pour retrouver ses parents, je l'espère, pour Arin en tout cas, mais voilà. Toute transition trouvée pour parler du coup du duo de Arin et de Raz durant cette moitié de saison. Alors Arin a suivi les enseignements du coup de Raz pour apprendre on va dire le Spijitzu, ce qui lui a permis en contrepartie d'apprendre les techniques du Spijitzu un peu plus élaborées, que ce soit pour son Spijitzu objet de s'entraîner là-dessus. Son Spijitzu il le fait de mieux en mieux, en suivant un peu les voies de la colère, mais bon c'est pas comme ça qu'on fait normalement, mais voilà. En contrepartie du coup on a Raz qui était blessé par Knork, du coup il a besoin de l'élixir je crois de vie, ça s'appelle comme ça, ou l'élixir ça a un nom un peu plus à rallonge, mais l'élixir qui permet de le soigner du coup permet de soigner du coup Raz. Alors du coup il y a quelque chose que veut Raz, il veut des icônes de dragon. Alors ça j'ai pris des notes par contre, c'est du coup au temple du coup des noyaux d'énergie qu'on avait vu il me semble dans la saison 1 partie 2, on le revoit du coup là pour cette saison 3 partie 1. Du coup on a l'esprit qui est du coup sous la contrainte entre guillemets du marteau de Raz parce qu'il est en train de lui faire du mal quoi. Il lui dit que seul à la forge oubliée qui se situe du coup dans le royaume des ténèbres où on peut en fabriquer, donc on peut fabriquer des icônes de dragon comme son marteau du coup dans la forge des oubliés qui se situe dans le royaume des ténèbres. Alors pour ceux qui se rappellent un petit peu, le royaume des ténèbres c'est le royaume des squelettes, donc on avait vu dans l'épisode pilote, donc c'est là que Raz et Arin et Sora vont se rendre du coup pour créer du coup ces icônes de dragon. Donc j'ai hâte de voir le plan de Raz se mettre un peu à exécution, voir qu'est-ce qui va se passer quand il va récupérer ces icônes là. Est-ce que les ninjas vont l'en empêcher? Est-ce que les ninjas vont partir à la recherche du coup de Arin pour stopper Raz, Arin et Sora et prévenir que Raz manigance quelque chose? Parce que les ninjas ne savent pas, prévoient d'aller dans le royaume des ténèbres, et de l'autre côté Arin et Sora du coup vont avec Raz, donc j'ai hâte vraiment de voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. On passe maintenant du coup au tour des 5 bannis parce qu'ils
qu'ils ont joué un rôle qui était assez sympa, j'ai envie de dire, leur démonstration de puissance par rapport à leur pouvoir élémentaire était bien. Je m'attendais pas qu'il y ait un plot twist par rapport à une trahison. Alors oui et non, je m'attendais plus ou moins à une trahison, mais je m'attendais pas à une trahison aussi grande comme ça, c'est-à-dire que dès qu'il est libéré, il est trahi quoi. Il aurait pu très bien leur donner des pouvoirs, se servir d'eux pour combattre les ninjas temporairement, pour aspirer leurs âmes, tout ça. Ça aurait pu être un peu plus développé au niveau de la fin, mais ça a été décidé comme ça. Mais je trouve qu'il est trahi directement derrière et ça laisse pas le temps entre guillemets de dire il est libéré, je vous trahis. C'était un peu court au niveau de l'attente, mais du coup les 5 bannis ont récupéré les 5 lames prismatiques, donc 5 artefacts pour libérer les 5 chaînes qui l'emprisonnaient, donc les 5 bannis, tout était un peu lié on va dire. Et le fait est que ils avalent leurs âmes dès le début, c'est les premiers entre guillemets à se faire avaler leurs âmes. Lloyd les rejoint par la suite, mais vu qu'il est défait le croque-tonnerre, on va en parler. Le combat, franchement, était assez expédié pour moi, c'est mon ressenti. Le combat était assez expédié par rapport à le fait est que Arin, il voit avec une des épées prismatiques qui autour de lui il y a plein d'âmes, et il se dit tiens, et si j'envoyais l'élixir? À quel moment il savait que ça allait fonctionner? Il tente quelque chose, mais du coup c'est la facilité que ça fonctionne, du coup l'élixir qui du coup permet du coup aux âmes de s'effacer, donc ça va dans le sens entre guillemets de ce qu'on nous avait introduit dans les épisodes en début de saison, que de nous dire que ceux qui boivent ça peuvent disparaître, et du coup Arin y a pensé, et du coup ça apporte du coup la solution entre guillemets au problème du Thunderfang, même si c'était pas encore une âme entre guillemets, c'était juste un être vivant, et du coup ça le désintègre, et on se pose la question de pourquoi les âmes ensuite des 5 bannis sortent entre guillemets du croque-tonnerre et re-rentrent dans sa bouche, et au moment où le croque-tonnerre disparaît, les âmes aussi des 5 bannis disparaissent. Donc je me pose la question de est-ce que les 5 bannis on va les revoir en tant que fantômes, ou en tant que comme le croque-tonnerre qu'on revoit à la fin de cette première partie, où on les revoit du coup en tant que fantômes. C'est une question que je me pose, c'est parce que là les sets, pour parler un petit peu des sets qui arrivent du coup ce 1er juin, au moment où je fais la vidéo on est le 3 juin, les sets sont dans les magasins, tout ça, on a toutes les figurines des 5 bannis qui sont à travers les différents sets de janvier à juin, mais du coup on a des dragoniens fantomatiques, et je me pose la question du coup de est-ce que les 5 bannis en plus du croque-tonnerre seront également sous forme de fantômes? Moi ça me paraît logique, dites-moi ça en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, parce que les 5 bannis n'ont pas récupéré leur corps vivant, du coup qui est situé du coup dans la grotte, je crois dans le village, du coup il y a une grotte dans le village des dragoniens, donc on verra bien qu'est-ce qui peut se passer par rapport aux 5 bannis. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les dragoniens fantomatiques, ça va être quoi leur rôle, voilà, est-ce que c'est des dragoniens qui sont morts, à voir. On verra ça bien évidemment en temps voulu quand on aura une première bande-annonce, un premier teaser, un premier trailer de la part de Lego pour les épisodes. Je sais que les épisodes ont fuité, personnellement je ne les ai pas vus. Voilà, c'est pour vous dire, donc n'hésitez pas à faire attention aux spoils dans les commentaires, et j'incite les gens qui ont vu la vidéo jusqu'au bout de ne pas spoiler si vous avez vu les épisodes de la partie 2. Voilà, de me donner votre avis sur cette première partie, sur les différents personnages que j'ai pu revenir, que ce soit nos ninjas, Raz, les 5 bannis, le croque-tonnerre ou le Thunderfang comme vous voulez. Bon, je l'appelle le Thunderfang parce que c'est plus simple, mais le croque-tonnerre ça fonctionne aussi, c'est la version française. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur les différents ninjas, les différents personnages. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.